Nous sommes le 18 septembre 2025 et en cette matinée inspirante, tournons-nous vers une figure extraordinaire de la sainteté, Saint Joseph de Cupertino, un moine franciscain du XVIIe siècle dont la vie semble sortie d'un conte divin. Né le 17 juin 1603 à Cupertino, dans les Pouilles en Italie, Joseph grandit dans un contexte modeste et difficile. Fils d'un charpentier qui mourut avant sa naissance, il fut élevé par une mère pieuse mais stricte, dans une famille marquée par la pauvreté. Dès son enfance, Joseph montra des signes d'une spiritualité profonde, mais aussi d'une santé fragile et d'une intelligence limitée, ce qui le rendait souvent moqué par ses pairs. Pourtant, c'est précisément dans cette vulnérabilité que Dieu planta les graines d'une vocation unique, nous rappelant que la sainteté n'est pas réservée aux puissants ou aux savants, mais accessible à tous ceux qui s'ouvrent à l'amour divin. À l'âge de 22 ans, après plusieurs tentatives infructueuses pour entrer dans des ordres religieux en raison de son apparente simplicité, Joseph fut enfin accepté chez les franciscains conventuels à Grotella. Là, il se distingua non par des talents mondains, mais par une piété ardente et une humilité absolue. Il passait des heures en prière, souvent en extase, oubliant le monde autour de lui. Ce qui rend son histoire si inspirante, ce sont les phénomènes extraordinaires qui l'accompagnèrent. Plus de 70 lévitations documentées. On raconte que, lors de la messe ou en prière, son corps s'élevait dans les airs, porté par une force invisible, comme si les anges le soulevaient vers Dieu. Un incident célèbre eut lieu en 1649, quand un jeune duc assista à une lévitation de plusieurs minutes pendant l'élévation eucharistique, un témoignage oculaire qui renforça sa réputation de saint vivant. Mais au-delà des miracles spectaculaires, ce qui touche profondément dans la vie de Saint Joseph, c'est son chemin d'humilité et de souffrance. Envoyé dans divers couvents, il fut souvent mal compris, accusé de simuler ses extases ou de causer du désordre. Les autorités ecclésiastiques l'interrogèrent à plusieurs reprises, et il dut endurer des examens rigoureux pour prouver l'authenticité de ses expériences. Malgré cela, Joseph resta fidèle, voyant dans chaque épreuve une invitation à s'unir plus étroitement au Christ crucifié. Il mourut le 18 septembre 1663 à Osimo, à l'âge de 60 ans, après une vie de 35 ans de sacerdoce marquée par l'obéissance et l'amour. Béatifié en 1763 et canonisé en 1767 par le pape Clément XIII, il est aujourd'hui patron des pilotes, des étudiants et de ceux qui luttent avec des difficultés d'apprentissage, un rappel que Dieu choisit les faibles pour confondre les forts. L'histoire de Saint Joseph de Cupertino est un baume pour nos âmes modernes, souvent accablées par le doute et la pression de la performance. Dans un monde obsédé par le succès visible et les prouesses intellectuelles, il nous enseigne que la vraie grandeur réside dans la confiance totale en Dieu. Ces lévitations ne sont pas seulement des prodiges physiques, mais des symboles de l'élévation spirituelle. Quand nous nous abandonnons à la prière et à l'humilité, notre âme peut s'envoler au-delà des chaînes terrestres. Imaginez un homme simple, presque illettré, qui touche les cieux par sa foi pure. Cela nous invite à nous interroger. Et si, dans nos propres faiblesses, se cachait la clé de notre sainteté? En ce 18 septembre 2025, laissons-nous inspirer par Joseph. Prenez un moment pour prier, pour lâcher prise sur nos peurs et pour croire que, comme lui, nous pouvons voler vers Dieu, portés par sa grâce infinie. Que sa fête soit pour vous un appel à l'espérance. Rien n'est impossible à celui qui aime avec un cœur pur.